Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à mon propos du mercredi, préparation au rituel de Shambhala que j'ai appelé. Installez-vous confortablement et on va pouvoir se parler un petit bout de temps. Puis là, on va essayer d'alléger un peu les sujets parce que c'est sûr et certain qu'on arrive au mois de novembre et ça va être la pleine lune du mois de novembre qui s'en vient. J'essaie de voir si je peux voir les gens qui me suivent. On dirait que c'est pas possible. Je comprends pas, là. Il y a 4 personnes et je ne vois toujours pas. Je ne comprends pas comment ça se fait que je vous vois pas. Ah, vous êtes ailleurs. Regardons ça si c'est spécial. Bonjour Michel, bonjour Martine. Bonjour Hélène. Ah, vous étiez pas à la même place dans mon... Ah, le Moses de Facebook. Il arrête pas de changer les affaires. Il change tellement les choses là qu'on a de la misère à suivre quand on fait du direct. Qu'on fasse n'importe quoi sur Facebook, c'est toujours un peu compliqué de comprendre leur façon de procéder. Alors voilà, je disais donc que je vais vous parler d'un rituel qui se produit chaque année et au mois de novembre, parce que souvent on a entendu parler du mois de novembre comme étant le mois des morts, mais pour moi, le mois de novembre, ce n'est pas que le mois des morts, c'est aussi le mois où on parle de la femme. C'est présentement aussi, on parle des changements climatiques, de la protection de la terre, de l'environnement. Et moi, je me suis dit, ben, de quoi les guides ont-ils envie de parler présentement? Ben, en fait, les guides ont envie de vous parler de l'assemblée qui se produit chaque année en novembre à Shambhala avec les grandes maîtres, les grands maîtres qui nous ont soutenus tout au long de notre évolution et qui nous soutiennent encore. Alors, qu'est-ce que c'est que ces grands maîtres ascensionnés demandent? Ben, qu'on contrôle davantage nos émotions en toutes circonstances au mois de novembre parce que c'est une lune très particulière. C'est la lune justement qui les amène à un rassemblement à l'intérieur de la terre creuse. Et lorsqu'ils se rassemblent, c'est en novembre, à la période de la pleine lune de novembre. Il y a un rassemblement de ces grands êtres qui ont vécu partout sur notre planète, qui ont vécu à différentes époques et qui reviennent souvent, qui partent de partout dans nos galaxies, dans notre galaxie, mais de partout, et certains vivent à Shambhala déjà, et ils se réunissent à Shambhala, et c'est ce qui fait que le maître parlait souvent qu'il y avait de gros changements à cette époque et qu'il fallait travailler avec eux afin de nourrir une flamme qui s'appelle la flamme violette. Et moi, je me suis dit, bon, ben, dans le fond, c'est bien, vous me parlez de ça, je vais en parler. Puis je me souviens, à l'époque, mes enfants étaient jeunes, c'est le changement d'heure aussi qui arrive en novembre, hein. Alors, je m'occupais de mettre toujours ce rituel en marche sur la table de ma cuisine, de ma salle à dîner. J'installais 3 chandelles et je m'occupais d'allumer les chandelles à l'heure du souper. Pourquoi ce rituel-là, je le faisais avec ma famille à la table? Ben, tout simplement parce que c'était plus simple pour que mes enfants et que tout le monde comprenne bien ce rituel. Et je vous dirais que les enfants étaient fascinés par cette idée parce qu'il va commencer à faire noir très tôt. Et en faisant ce rituel-là de dévotion, de penser à nous lier durant tout de suite à partir du début de la croissance de la lune croissante, qui va avoir lieu le 4 demain. Alors à partir du 4, on commence tout de suite ce rituel-là jusqu'à la pleine lune. Et c'est à la pleine lune que le rassemblement à Shambhala a lieu.
Alors, qu'est-ce que ça va créer? Juste le fait que vous pensiez à vous lier à ces êtres-là qui ont aidé l'humanité à passer à travers tous les événements qu'on a pu connaître au niveau terrestre depuis le début de l'évolution de notre planète. Et Dieu sait qu'actuellement, tout le monde en a besoin et tout le monde a besoin aussi de se brancher à l'inspiration de ce qu'ils ont à nous révéler, à nous dire. Et si vous pensez à eux chaque jour, pendant toute la période de la lune montante, vous allez recevoir des cadeaux subtils extraordinaires. Et c'est pour cette raison que je voulais vous parler du rituel de Shambhala qui a lieu chaque année à la pleine lune de novembre pour justement aider l'humanité à passer à travers les événements à venir. Cette année, je trouve ça important encore plus que les autres années de me lier à cette énergie qui est extraordinaire. Vous savez comme moi que Shambhala est la terre creuse et qu'un jour, lorsque j'ai fait mon voyage au Japon, j'ai eu la chance d'y être invitée et je ne pourrai jamais oublier l'espace dans lequel je me suis trouvée et la beauté du lieu et surtout le palais d'or et c'était un palais blanc avec des particules d'or et il brillait de mille feux. C'était magnifique. Il y avait une grande, grande, grande célébration, une parade, et on accueillait des gens de partout dans le monde. Et lorsque ça se passe à Shambhala, ces rituels-là, c'est qu'il se passe un événement particulier. Vous savez, à travers le monde, il y a des ouvertures sur la planète, à travers le monde, où on peut pénétrer pour passer dans la terre creuse. Et certains ont eu l'occasion de s'y retrouver. Il y a peu de manuscrits qui ont été écrits sur l'histoire de Shambhala, mais il y en a. Et si vous faites une recherche, vous allez trouver. Et vous allez trouver aussi cette cérémonie, ce rituel, éventuellement peut-être, quelque part, cette possibilité, différentes façons de le faire. Mais moi, je vous conseille de le faire de façon simple pour ne pas justement perturber votre famille. C'est sûr, si vous vivez seul, vous pouvez le faire de différentes façons. Vous pouvez le mettre dans votre salle de méditation, sur l'autel, 3 bougies de couleurs différentes. Ils peuvent être vertes, roses et jaunes, qui symbolisent justement la sagesse, le jaune, l'amour inconditionnel et l'ouverture du cœur, mais aussi l'ouverture de la conscience à un niveau supérieur. Et lorsque vous allumez vos chandelles, vous espérez toujours vous lier à ces grands êtres qui vont vous inspirer les nouvelles attitudes à prendre et à développer, les nouvelles habitudes, afin que vous puissiez passer le mois de novembre en beauté et vous préparer à la prochaine fête qui va avoir lieu en décembre, la fête christique, l'installation de l'énergie christique qui est de réaliser qu'est-ce que vous souhaitez, de choisir ce que vous souhaitez de réaliser dans l'année 2022. Alors, c'est l'année de la cristallisation en décembre, le 21 décembre. Nous allons fêter la fête de la cristallisation de nos vœux, mais présentement, tout le mois de novembre, si vous vous liez aux grands esprits, aux grands maîtres, partout dans l'univers, où il y aura un rassemblement justement de ces grands êtres, vous allez pouvoir recevoir énormément de cadeaux subtils, d'inspiration, et vous allez faire des rêves de plus en plus conscients. D'ailleurs, les rêves que nous faisons depuis quelque temps, ce sont des rêves qui sont tellement précis qu'ils nous donnent l'occasion de réaliser que nous vivons non seulement ici, mais nous vivons aussi parallèlement dans d'autres réalités.
Et ces autres réalités sont aussi très tangibles. Et c'est ça que l'être humain sur Terre a du mal à reconnaître. Cette réalité-là dans laquelle nous vivons, qui n'est pas que la matière physique, nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des voyageurs stellaires et nous avons toujours travaillé à installer cette planète d'harmonie, de joie et d'allégresse. Nous avons toujours été de grands cultivateurs et nous avons dans cette époque-ci et depuis quelques décennies travaillé à l'encontre de cette énergie qui était une énergie de valeur favorable et positive. Alors maintenant, nous voulons retrouver notre chemin et pour retrouver notre chemin, ces grands êtres de l'univers veulent venir nous aider, nous accompagner, afin que nous puissions réaliser de grandes choses au niveau planétaire et que l'humanité s'éveille à cette nouvelle réalité de changement qui vient. On entre dans la 5e dimension et ça va devenir de plus en plus important de reconnaître le sens du sacré à l'intérieur de nous, surtout, et de le manifester de différentes manières sans devenir pour autant trop religieux, parce que c'est pas de ça qu'il s'agit, mais du respect, de la reconnaissance, de faire en sorte que la magie puisse s'installer dans un simple rituel du geste et lorsque vous aurez changé l'heure, ben vous pourrez éclairer la pièce dans laquelle vous êtes à l'heure du souper, à l'heure du repas, ou ça peut être dans votre chambre avant de vous coucher. Mais moi, je trouve que tout le monde se rassemble autour d'une table à l'heure du souper et c'est à ce moment-là que vous pourrez l'installer chez vous et faire en sorte que vous puissiez allumer ces 3 chandelles avec une pensée de liaison avec ces grands êtres de la nature qui sont là pour nous aider, nous soutenir dans ce grand déménagement que nous vivons actuellement vers la réalité nouvelle. Alors, petite, j'étais toujours intriguée par ce qui se passait lorsque ma grand-mère allumait une chandelle dans la cuisine, justement, au mois de décembre ou de novembre. Et aujourd'hui, ben, je le fais avec mes enfants. Je l'ai fait pendant longtemps. Et je vous conseille d'essayer de le faire pour vous amener cette quiétude, cette tranquillité. Il y a plusieurs exercices que vous pourrez faire aussi avec les enfants. Leur faire regarder la flamme pour qu'ils puissent observer ce qui se passe à l'intérieur de la flamme et qu'ensuite ils puissent fermer les yeux, faire quelques secondes de méditation et ensuite vous dire qu'est-ce qu'ils ont ressenti. De parler avec eux de cet espace de méditation nécessaire à développer autant que tout le reste, parce que nos enfants sont prêts à ça. Et ceux qui vivent seuls, mais faites-le pour vous. Faites-le pour vous laisser inspirer, vous laisser porter par la magie de ce qui vient et vous lier à des êtres peut-être que vous avez perdus et qui sont maintenant dans cette autre réalité, dans cette réalité lumière avec lesquels vous pourrez communiquer avec plus de facilité. Voilà. Je vous mets aussi en ligne la prière de Salomon, qui est la prière la plus puissante que je connais. Pour quelle raison? Parce qu'elle nous lie à l'arbre de la vie et de la connaissance. Et lorsqu'on lit cette prière, lorsqu'on étudie cette prière, et ça, ben, vous pouvez le faire seul dans votre chambre. Si vous avez installé un autel dans votre chambre, comme je vous l'avais fait faire l'année dernière dans la période de Noël, pendant les 12 jours, je vous en avais parlé, ou dans votre placard, comme vous voulez, vous vous installez dans cette pièce, vous allumez 1 ou 3 chandelles, jamais 2, parce que 2, c'est la dualité. Alors, il est préférable de toujours allumer 1 chandelle ou 3 chandelles. Et c'est pour ça que moi, la part du temps,
du fait que c'est très sombre, je préfère allumer 3 chandelles dans la salle à dîner, mais dans ma chambre de méditation, dans ma pièce de méditation, j'allume une chandelle et je récite la prière de Salomon et je vous conseille de l'apprendre autant que possible ou du moins de laisser cette prière vous pénétrer, s'imprégner en vous. Ça va être sur mon site internet renésévigny.com que vous allez pouvoir la trouver et vous allez pouvoir aussi la voir aujourd'hui par le biais de mes propos. Je vais vous la donner tantôt. Alors, il n'y aura pas de problème. Alors, tout ça pour vous dire qu'on est dans une drôle de période et c'est important de penser justement à s'intérioriser davantage, à travailler davantage avec la conscience et d'oublier, si vous voulez, les conflits qu'on a pu vivre. Essayons de prendre soin de nous et de partager, de continuer de partager tous ensemble ces valeurs, ces nouvelles valeurs que la Terre veut porter absolument. Alors automatiquement, soyons conscients de la réalité dans laquelle nous vivons, oui, sans tomber dans cette dualité qui est facile et qui nous aspire avec tellement de facilité par moment. Il suffit des fois de s'asseoir à la table avec une personne qui a le goût de critiquer pour justement tomber dans cette réalité de critique, mais oublier la critique et essayer de trouver toujours des solutions afin de vous libérer de ces forces qui cherchent constamment à nous empêcher de rester dans la paix, dans l'harmonie, dans la joie. Et c'est dans cette attitude que nous allons pouvoir travailler et appliquer certaines valeurs et recevoir l'inspiration que nous avons besoin de recevoir pour travailler avec les grands maîtres de ce monde qui vont se rassembler à la pleine lune de novembre vers mon Dieu, le 15, je crois. J'ai même pas vérifié, mais on peut le calculer tout simplement. C'est à partir du moment où la lune sera pleine, je crois que ça va être le 14 et le 15, qu'il va y avoir ce rassemblement. Mais suivez tout simplement la lunaison et lorsque la lune croît, continuez de faire un travail de croissance en vous, de reconnaissance, d'éveil. Travaillez avec ces pas sacrés que je vous offre. C'est à vous de décider si vous souhaitez installer de la magie chez vous, en vous, et faire en sorte que la situation de votre état intérieur change et s'améliore. Ben, vous faites ce rituel et ça va vous permettre justement de rentrer dans cet espace si important qui est notre senti, notre, notre lumière intérieure, notre sens du sacré qui se développe de plus en plus et qui nous permet justement une élévation au-delà de nos aspirations bien souvent et qui peut vous apporter énormément de réconfort et surtout de belles surprises, de belles inspirations. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez voir que vous avez la capacité tous d'être inspirés, d'être nourris et d'être portés par une énergie totalement particulière qui s'appelle l'énergie de Shambhala. Et les aurores boréales, essayez d'être présents le soir, regardez, observez le ciel et vous allez voir de plus en plus d'aurores boréales car il y aura encore des fêtes, des événements et beaucoup d'éruptions solaires. Et le maître disait que surtout à l'assemblée de Shambhala, des grands maîtres, les aurores boréales étaient de multiples couleurs. Et je l'ai déjà constaté par le passé. Et je vous y invite à regarder le ciel le soir vers le nord pour voir si de chez vous, vous ne pourriez pas observer ce magnifique spectacle de liaison
avec les plans divins, cosmiques et terrestres. Voilà. Alors, la prière de Salomon, je l'ai ici. Je peux vous la donner, vous la réciter si vous voulez. Mon Dieu, je la trouve plus. Oui, je l'ai ici. Puissance du royaume, soyez sous mon pied gauche et dans ma main droite. Gloire et éternité, touchez mes deux épaules et conduisez-moi dans les voies de la victoire. Miséricorde et justice, soyez l'équilibre, la lumière et la splendeur de ma vie. Intelligence et sagesse, donnez-moi la couronne. Esprit de Malkout, conduisez-moi entre les deux piliers sur lesquels s'appuie tout l'édifice du temple. Ange de Nessa, ange de Hod, affermissez-moi sur les pierres cubiques de Yésod. Ô Jédoua, ô Jérouaël, ô Tiféré, Binaël, sois mon amour, Roua, Oshmaël, sois ma lumière, sois ce que tu as été, ce que tu es, ce que tu seras, ô Kétériel, Eshim, assistez-moi au nom de Shaddai. Kéroubim, soyez ma force au nom d'Adonai. Bénéhi, Elohim, soyez mes frères au nom du Fils et par les vertus de Stéboato. Elohim, combattez pour moi au nom de Tétragrammatan. Malahim, protégez-moi du nom de Yahvé. Séraphin, épurez mon amour au nom d'Éloah. Ashmalim, éclairez ma vie par la splendeur d'Élohim et de Shekinah. Haralim, agissez. Ophanim, tournez et resplendissez. Ayo, Okara, criez, parlez, rugissez, mugissez, criez pour que je puisse vouloir parler, pour que je puisse savoir magissez, pour que je puisse oser. Magissez, rugissez, Kadosh, 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 Shaddai, Odonai, Yoé, Vae, Yod et Vae, c'est le nom de Dieu, Hei, Haché, Hei, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un peu spécial hein, comme prière, mais tellement puissante. Essayez de l'apprendre et de réciter ces mots en recevant cette vibration intérieure et en vous liant au grand maître de Shambhala, de la Terre creuse, où j'ai déjà été invitée à une grande fête, à partager avec eux, qui existe dans un monde parallèle. Et vous savez, parfois la nuit, on se réunit dans des lieux de splendeur et certains d'entre vous peuvent tranquillement s'éveiller dans ces lieux. J'espère ardemment que vous pourrez en être de plus en plus conscient et pour que vous puissiez arriver à entrer en contact avec cette réalité de conscience, vous devez élever vos vibrations. Et élever vos vibrations veut dire vous lier à des maîtres ascensionnés qui vont avoir une part de cette information. En vous liant à eux, automatiquement, ils vont se lier à vous et vont vous permettre justement de vibrer à un diapason supérieur pour que vous ayez la reconnaissance et la conscience de ce que vous vivez durant la nuit et vous aurez de meilleures relations durant votre journée, dans votre quotidien, avec vos amis, avec vos partages, quels qu'ils soient, et vous vous préparerez ainsi à la venue de la nouvelle existence de 2022. Vous pourrez vous préparer
pour la prochaine étape qui va être la fête de la cristallisation, de l'installation de vos vœux pour l'année qui vient. Vous pouvez avoir un cahier aussi pour noter vos rêves pendant la lune montante de la pleine lune de novembre. Pourquoi? Parce que c'est important que vous preniez contact avec la réalité de ce que vous êtes en train de créer au fur et à mesure. Alors voilà, c'était le propos d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et d'allumer vos chandelles le plus possible, toujours aux mêmes heures, et avoir chaque jour autant que possible un temps de recueillement avec cette conscience de liaison avec les êtres liés en Shambhala, les grands maîtres de ce monde. Ça va vous aider beaucoup à vous préparer pour les splendeurs qui viennent en décembre et pour la nouvelle vie que nous devons installer en 2022. Qu'est-ce que nous souhaitons réaliser dans la prochaine année qui vient? Qu'est-ce que nous souhaitons faire vibrer autour de nous, dans notre environnement, dans notre conscience, dans notre état d'être? Qu'est-ce que nous souhaitons réaliser pour les plus proches de nous et pour les plus éloignés? Qu'est-ce que nous souhaitons pour notre planète? Qu'est-ce que nous souhaitons en fait pour la réalité de notre vie à venir? C'est à nous de créer notre existence. Et pour créer notre existence, parfois, nous avons besoin d'élever notre conscience afin que cette nouvelle existence que nous souhaitons créer soit parfaite, lumineuse et remplie d'énergie favorable qui va nous soutenir et nous transporter dans notre véritable nature qui est une nature lumière. Voilà. Soyez conscients que tous les galactiques dans l'invisible sont au point de se préparer, sont présentement sur le point de se préparer à venir à Shambhala pour cette grande assemblée qui a lieu chaque année en novembre et qui veulent se réunir pour le bien de tous. Alors, je vous souhaite à tous une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.